DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Coup de tonnerre à Kigali. Après le passage de l'envoyé spécial de Donald Trump, le message a été clair et Paul Kagame est entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce qu'il va chercher? C'est la voie de l'investissement, c'est la voie de la paix ou c'est la guerre? Joseph Kabila joue sa dernière carte. Messieurs, dames, l'homme s'est décidé de rentrer au Congo par la province, la Grande Orientale, précisément à Goma. Comment faut-il rentrer au Congo ou comment faudrait-il rentrer au Congo par la petite porte? Comment Joseph Kabila préfère rentrer par la petite porte ou par la fenêtre ou juste par le trou creuseux par une agression au lieu de rentrer au Congo par la grande porte au Tobengi, aéroport international de Yandjili, ou tout comme aéroport international de Luano, ou par Kasumbalesa comme il a toujours fait. Messieurs, dames, une question qui mérite une réponse dans cette émission, raison pour laquelle nous avons beaucoup réfléchi, mais selon les indiscrétions et certaines sources, on nous apprendrait que Joseph Kabila voudrait maintenant attaquer le Congo par le Katanga. Mais pourquoi attaquer le Congo par le Katanga? Il sort juste de son silence, puisque Paul Kagame avait dit, j'ai déjà tout subi, je suis sous sanction, je ne perds plus rien, moi je n'attends que la mort, tu dois t'assumer, et l'homme veut s'assumer comme le numéro 1 de la AFC. AFC M23. Aujourd'hui, plus d'un Congolais pense que Tshisekedi est un prophète mal compris, puisqu'il avait dit, la personne qui me fait la guerre, c'est mon prédécesseur, mais qui ne veut pas s'assumer, qui se cache. Bref, l'homme a dit, je brise le silence, je sors d'un poisson. Qui est derrière Joseph Kabila dans tout ce qu'il veut faire? Qui est derrière Joseph Kabila? Une question qui taraude notre esprit et nous nous sommes dit, certainement l'homme n'est pas seul. Oui, certainement l'homme n'est pas seul. Le fait pour le président Tshisekedi de quitter les Chinois, d'aller vers les Occidentaux, est-ce que les Chinois sont derrière Kabila? Étant mécontent? Est-ce que le fait pour le président Tshisekedi de mettre Nyon Sonarai, Oyo bato babandaki koyiba, Oyo babandaki koyiba wana, est-ce que bakesi maya Joseph Kabila? Kabila est-il devenu un monstre qu'on veut créer par les Occidentaux juste en réserve? Messieurs, dames, nous sommes là pour en parler dans cette émission. Ce sont des questions que nous nous posons et nous allons nous demander pourquoi à tout prix il veut retourner au pouvoir. Pourquoi à tout prix? Entre-temps, sur terrain, les Ouazalendo et FARDC font une avancée très significative et ça nous donne le courage de dire c'est compliqué pour l'ennemi. Messieurs, dames, nous devons dire quelque chose à cet homme que nous appelons héros vivant, à cet homme que nous appelons sauveur de la patrie, à cet homme que nous appelons envoyé de Dieu, à cet homme à qui on a confié une mission. Aujourd'hui, nous avons compris que la RDC est considérée le cola gâteau. Puisque là, on vient encore de nous balancer une nouvelle qui a presque bougé tous les états-majors généraux. Il y a des tracteurs. Mais la nouvelle, c'est laquelle? Moko Yabayi opposition, il y a Kenya. Dans une émission sans langue de bois, l'homme glisse les morceaux. Oui, il lâche les morceaux, mais un morceau du feu. Ruto est avec M23. Ruto, c'est le président kenyan. Il est avec M23. Et là, quand je regarde les sorties médiatiques des Ruto sur la RDC, je me dis oui, il est effectivement avec M23, puisqu'il est dans le réseau, il y a or. Oui,
Messieurs, dames, nous avons un homme. Et cet homme s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même s'il mourrait aujourd'hui, l'histoire écrira son nom en or. Oui, même si cet homme mourrait aujourd'hui, histoire ya mboka na biso et kokoma kombo ya Tshisekedi en or. Tshisekedi sera un monument, une référence au Moutounio Sokoye Kola. Pourquoi Tshisekedi est venu au pouvoir avec un seul objectif. Kolongola Congo na maboko ya bato bazo piller yango. Kozwa minéré kolongola yango na maboko ya bato bazo piller yango. Kovandisa yango esika moko, kobenga batu ya malonga baya ko soloana ba Congolais, basale la Congolais musala, basale la Congolais ndako, basale la Congolais nzela, babongise la Congolais armé, babongise la Congolais yo soya mutu ya Congolais a retrouvé dignité. La guerre que nous menons tous les jours, c'est une guerre de dignité. Tshisekedi veut la dignité du peuple congolais et la dignité du Congo. Tshisekedi veut la place. Il y a responsabilité. Non, la place, il y a respect pour la RDC. La guerre aujourd'hui a deux camps. Nous avons le camp de patriotes et le camp de prédateurs. Dans le camp de prédateurs, nous retrouvons Batunions, Oyo Basangani na Kagame, Poba Bomaba Congolais, Bapille Congo. Dans le camp de patriotes, nous avons des gens comme Moubenga, Jean-Claude, nous avons des gens comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons des gens comme Honoré HK Today, nous avons des gens comme Kalonji TV, nous avons des gens comme Gili Bokwala, nous avons des gens comme Stéphane Balamwangé. Et nous sommes là ensemble avec le Jésus en collé. Nous sommes là ensemble avec Batu Oyo Bazo Kanisa Congo pour le bien et pour la dignité et le respect. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est aujourd'hui avec ces gens-là. Messieurs, dames, l'heure grave. Munguna azosala parna ye, bana ya Congo bazosala parna bango. Le voleur ne vient que pour détruire, dérober et tuer, même égorger. Mais bana ya Congo bazawana pona Congo. Raison pour laquelle j'ai toujours dit à Noé FARDC et Wazalendo, vous êtes des héros vivants. Allez-y de l'avant, ne reculez jamais. Ne perdez jamais espoir. Vous irez toujours tête haute et vous rentrerez tête haute. Mais l'ennemi viendra en RDC, pied sur terre, mais il rentrera chez lui pied devant. Peut-être à Kopola la Mabele à Congo. Chers Congolais, Moutako Sabinote, chers FARDC, vous êtes de vrais Congolais. Vous avez pris votre vie. Bozui yango bo hypothéqué pour la bisoba Congolais, tous en équimia, tous en sécurité. Vous êtes nos héros. Et mili mona bisoba, bomo inabiso tope sibino yango. Vous êtes les imbattables. L'histoire de ces pays est dans la carte koyeba que banane bazo bunde la mboka oyo. Congo mon pays. Banguna bazana kati kobimana poisa. Et munguna aye ba ete to sito yebi ke aza. Bisope tozo bongama pona ye. Je suis très heureux lorsque je vois les USA, la Belgique s'allier à Noé FARDC pour mettre en place une patrouille aérienne. Kotala bisikani ni kabila kokote la Congo. Kotala bisikani na kokota ndako ni na kovanda. Ya kanisa ki batu bazaba zoba. Chers Congolais, il est temps de se battre pour ce pays. L'homme de Tshisekedi aujourd'hui, vivant ou mort, l'histoire est qu'on retenir Lokomoko. Il a refusé la balkanisation. Et même ceux qui élection et Salémi Namboko, lui sera toujours un monument. Au Moutounio Sokoyeba qui se donne. Il est temps de nous dire de vérité. Tango kokito solola. To iba makamuni to sala na Congo. Batebele balobi. Batebele ba panzi ba kambo. Est-ce que balobi biloko lokota biloko solo? Chers compatriotes, je vais d'abord lire et après avoir kotanga ou soit boyo kanano batpe o balobi si masiko na yeko tanga na bandi soko sala analyse. Suivant bande copie balobi. I mean, this is not right, you know. And he really hated me for raising that matter. Okay.
and he was very bitter. Again, you know, he's also interfering with the DRC, and I can confirm that he is creating problems in the DRC through involvement with the M23 because of his interest in gold business in the DRC. And as the chairman of the East African community, William Ruto cannot solve any problem in this region because he is an interested party because of commercial interest. And that is why you found that our embassy in Kinshasa was attacked by the people of that country because of our involvement, you know, in the internal affairs of that country and involvement with the rebel movement against a legally established government. Right. So these are things that the president and I were disagreeing from time to time. Because I told him, you know, again, people from Foreign Affairs came to see me. I went to see him. Again, he really told me off, you know, and told me to keep off Foreign Affairs and leave it to him and the Minister for Foreign Affairs. I said, Mr. President, this has to do with the stability of our region. So I want to say to us, the international community, to put an eye on this country. We are not going to have peace and security in this region unless they rein in on the impunity of William Ruto and his appetite for commercial ventures in the region. Because of his appetite for commercial ventures, he is putting the country in an embarrassing diplomatic position and is endangering peace and security within the region. And these are things I raised with the president because nobody else could face him. Musalia cannot face him. Nobody else can face him. It's all trouble when they see him. Even when they know what he's doing is wrong, you know, nobody else can face him. And that is why he had to get rid of me because I was becoming an irritant. You know, every time there are issues, I raise it with him. Okay. And yeah. So you've mentioned Dolphin Hotel, and we'll definitely try and look up at the ownership of that hotel. Oh, you'll never see it. It will be hidden. There's a lawyer called Adil. He'll have fixed the proxies. You will never get to it. But I've told you, yeah. Let the president tell us that the president of Kosovo is not involved in that venture. Okay, and just to clarify, the DRC embassy. J'ai des nouvelles très terribles pour mon pays ce soir. Je dois l'annoncer pour alerter nos compatriotes contre les dangers qui nous quittent. Je vous avais dit l'autre fois que Kabila a été obligé par Kagame de s'assumer comme chef du M23 et de l'AFC. Il continue à nier, mais les choses sont beaucoup plus claires aujourd'hui. Au moment où je vous parle, Jeune Afrique vient d'annoncer, Kabila annonce son retour au pays via la partie orientale de la RDC, c'est-à-dire la partie orientale, l'est de la RDC. Alors on peut croire que peut-être il va être à Goma ou dans quel, mais nous venons vous donner l'information la plus fiable. Kabila décide de retourner au Congo en attaquant les Grands Katanga. Il a préparé une attaque vers les Katanga pour revenir au Congo, avec l'appui des armées étrangères. Il va attaquer les Grands Katanga, prendre les Grands Katanga, asphyxier Kinshasa pour obliger Tshisekedi soit à partir, soit de négocier avec lui. Il va être les seules interfaces de Tshisekedi. Il estime que l'affaire de Nanga prend tellement de temps. Kabila prend les gros risques d'attaquer les Congo par les Grands Katanga pour reprendre le pouvoir. Nous alertons les Katangais à se mobiliser contre cet homme qui n'a jamais travaillé pour l'intérêt du Congo, qui aujourd'hui va prendre des étrangers pour tuer des Congolais pour prendre le pouvoir. Nous devons refuser son retour au pouvoir. Je vous alerte, il n'a jamais travaillé pour votre intérêt ni pour l'intérêt du Congo. Donc nous devons empêcher son retour. Comment un homme qui a tout eu dans ces pays peut se permettre aujourd'hui de s'allier avec des Rwandais qui tuent, qui pilent, qui violent pour qu'il rentre au pouvoir? Donc l'alerte est générale. Il a des objectifs, asphyxier Kinshasa, apprenant les Grands Katanga pour que Tshisekedi démissionne, soit obligé Tshisekedi à négocier avec lui. Parce que pour Kabila, la crise actuelle a commencé depuis 2021, après la rupture FCC cash. Il n'a jamais pardonné à Tshisekedi, il estime qu'il lui a donné le pouvoir et doit lui rendre. Donc j'appelle à la mobilisation, non seulement des Katanga, mais de tous les Congolais pour résister contre ces traîtres de la République qui s'appelle M. Kabila. Merci beaucoup. FRDC, Ouazalendo avance. Les forces armées continuent leur reconquête avec succès. Plusieurs localités, dont Bouchakou, Lemera, Nyaborongo et Ziralo, ont déjà été libérées. Kavumu devrait suivre très bientôt. Courage aux héros qui récupèrent la terre de leurs ancêtres. Courage aux héros qui récupèrent la terre de leurs ancêtres. Selon certaines sources,
Le président squelette Paul Kagame n'est plus dans ses états depuis le passage de l'envoyé spécial du président Donald Trump à Kigali. Nous assistons à l'heure de la fin d'un régime satanique dans la région du Grand Lac. Afrique, Kenya, Rigathi Gachagua, ancien vice-président du Kenya. Le président du Kenya, William Ruto, a des contrats d'or avec le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. William Ruto a des contrats d'or avec le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Après les accrochages entre le rebelle M23 et les Wazalendo dans plusieurs villages du territoire de Calais en province du sud Kivu, hier soir, les Wazalendo ont récupéré et passent la nuit à Bouchakou, le Mera, Nyaborongo et consorts. Dans le groupement de Mbinga, Nord, Bukuku et Ziralo, les rebelles du M23 et leurs alliés ont laissé vide l'aéroport de Kavumu et se dirigent vers Calais pour appuyer les leurs qui ont été malmenés mardi par le Wazalendo. Selon nos sources, des sources à Calais affirment que les renforts des éléments M23 et ses alliés sont arrivés dans la soirée à Kabamba et Kacheke et qu'il est possible que ce mercredi, les combats reprennent. Les populations aux alentours de l'aéroport de Kavumu ont pillé systématiquement les dépôts de vivres et non-vivres, profitant de l'absence de rebelles. RDC, le deal entre Nanga et Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Frank Djongo, Paul Kagame est celui de faire partir Félix Tshisekedi par tous les moyens afin de permettre à Kigali d'exploiter le minerai à l'est et faciliter les retours au pouvoir de Kabila. Rex Kazadi a tout dit. Ok? Peter Tiani dit ceci: tenez, tenez encore, tenez toujours. Il faut que vous payiez de votre vie dans ce combat pour la dignité du peuple congolais. Acceptez-le. Vivant, organisez les élections en 2028 pour un véritable passage civilisé des flambeaux. Mort, votre honneur et votre dignité s'ancreront davantage dans ce pays. En ce moment où certains ont choisi de trahir la nation en tuant le nôtre et s'alliant à Kagame, vous restez désormais le porte-étendard de ce combat et le symbole de l'unité nationale. Tenez, Fachi, tenez, président de la République, tout patriote est avec vous dans cette guerre. Ces moments difficiles de notre existence en tant que nation. Tout compte fait, vivant ou mort, l'histoire se chargera de vous donner la juste dimension. Délivrer le Congolais du joug bien sûr rwandais. Telle est votre mission. Vous, fils de Sphinx, Étienne Tshisekedi, vous avez le courage. Et courage à vous, advienne que pourra, la patrie ou la mort, nous vaincrons toujours car nous avons Dieu. Car nous avons Dieu. Alors que Doha mène la médiation pour la résolution pacifique de la crise sécuritaire dans l'Est, les rebelles de l'AFC M23 qui occupent Goma Bukavu posent une série de préalables pour toute négociation avec le gouvernement congolais. L'AFC M23 exige une déclaration solennelle et publique du président Félix Tshisekedi exprimant la volonté politique de son régime de mener des négociations directes. L'abrogation de la résolution de l'Assemblée nationale du 8 novembre 2022 et de toutes les autres mesures restrictives prises par le régime de Kinshasa à l'encontre de l'AFC M23 pour permettre la tenue et l'aboutissement des négociations politiques. L'annulation de toutes les condamnations à mort, de poursuites, de mandats d'arrêt et l'offre d'une récompense à la personne qui aidera le régime de Kinshasa à arrêter les dirigeants et les cadres de l'AFC M23.
la libération immédiate de tous les civils ou militaires arrêtés et ou accusés d'être des connivences avec AFC M23 en raison de leur faciès ou de leur ethnie, de leurs relations professionnelles, amicales ou commerciales avec des membres de AFC M23. Mettre fin et criminaliser tous les discours de haine, souvent suivis d'actes d'oppression et de cannibalisme, ainsi que toutes les chasses à l'homme lancées contre les Congolais en raison de leur appartenance ou de la langue qu'ils parlent, Swahili, Kinyarwanda, sous prétexte de collaboration avec le AFC M23 ou d'être des infiltrés rwandais. 6. Mettre fin à tous les actes de discrimination et de déni de nationalité à l'encontre des communautés susmentionnées. Signature d'un accord bilatéral de cesser le feu entre le régime de Kinshasa et l'AFC M23. Ok, nameka utanga nano ba commentaire hein, opi bato basali commentaire na ba condition ya M23 AFC, ok? Les préalables posés par l'AFC M23 pour toute négociation sont préoccupants. Exiger une déclaration publique du président Tshisekedi pour entamer des pourparlers directs, annuler les résolutions importantes et libérer des personnes sous prétexte de leur lien ethnique. Bon, on comprend de l'eau communauté. IEP alingi aloba. Ok? Bon. Toyeba sikoyo. Balingi baloba nini? Tozoya tia kotanga ngo. Tozoya kolimbola makambo nyonso, ok? Tozoya kolimbola makambo nyonso. Bon, oyo tozu toyoka ngo na toyoka kiango na nani na image. Retour de Kabila par la partie orientale en RDC. Kabila, tout en étant conscient que par la voie électorale, jamais il ne peut gagner, même les élections municipales, vu tout le mal qu'il a fait contre le Congolais, il était conscient que l'unique façon de revenir sur la scène politique était de tuer les Congolais. Quand la ville de Goma tombe sous l'occupation étrangère, Kabila n'a jamais dit un mot. Bukavu, la même chose. Mais le jour où Kabila a entendu qu'il y a eu des sanctions contre le dignitaire du régime de Paul Kagame, Kabila a été obligé de tenir un point de presse. Il était surnommé par ses proches recteurs d'université de Kara, mais ce jour-là, il n'était pas à mesure de se retenir, indique Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi. Ok, voilà. Ça faisait plusieurs jours que plusieurs sources anonymes annonçaient l'apercevoir entre Bukavu et Goma. Ce n'est pas une surprise. L'annonce officielle de son retour au pays par Goma ou Bukavu, ce qu'il faut retenir est qu'il s'y séjournait déjà. En manque de liquidité, la progression de rebelles vers d'autres zones posait déjà problème. Les génocidaires en chef Paul Kagame ne pouvaient plus soutenir le mouvement rebelle en hommes et matériel de guerre. Ne peut par aucun autre moyen se permettre de sortir le financement pour la survie de cette rébellion qui n'a plus d'avenir car le monde ayant compris le jeu et dit non à la prise de pouvoir par les armes et la déstabilisation continue de la sous-région. Kagame a donc obligé à Kabila et les autres soutiens anonymes du mouvement d'apparaître et d'assumer pleinement leur part de responsabilité. L'arrestation de l'homme d'affaires indien Harish Jagtani a mis du sable dans le repas. C'est maintenant que le film commence. Le film a bien commencé. C'est maintenant que le film commence. Ok, voilà. Il a toujours eu raison au finish. M23 AFC, c'est Kabila. Fin X, Félix Tshisekedi a toujours raison. Ok. A-t-il raison ou tort? L'information commence à fuiter. L'ancien vice-président du Kenya, Rigathi, accuse le président William Ruto d'être impliqué dans des contrats d'or avec le rebelle du M23 AFC dans l'ouest de la RDC. Le même Ruto a défendu à plusieurs reprises le M23 AFC
et les forces de défense du Rwanda malgré les rapports de l'ONU. Les liens à des crimes de guerre, des massacres, des déplacements massifs et à l'exploitation illégale des ressources au Congo. Bien sûr, a déclaré Rigati dans une émission télévisée à Nairobi. Ces accusations soulèvent de sérieuses questions sur la complicité du Kenya dans cette guerre du M23 dans les Kivu. Ndoto Mali Lipe Mutema Pasi. Olivier Kamitatu estime que la sécurité de Joseph Kabila semble garantie à Goma, loin des tumultes de Kinshasa. Retour de Moïse Katumbi aussi, une question que tout le monde se pose. La présence de Joseph Kabila ouvre la voie à d'autres figures politiques exilées, dit-il. Le choix de Joseph Kabila de s'établir à l'Est sous la protection d'une région contrôlée par la rébellion n'est pas qu'un symbole. Pour lui, c'est un appel à repenser notre avenir collectif. Wana Olivier Kamitatu qui écrit ça. Ok? Nous continuons. Pourquoi Félix Tshisekedi a suspendu un contrat de lobbying à 5 millions de dollars? Pourquoi il a suspendu ça? Voilà, le passage de l'envoyé spécial de Donald Trump à Kigali. Rwanda. Massa de Boulot, le conseiller d'Afrique de Trump, Kigali s'engage à contribuer aux efforts de la paix dans la région. Nous soutenons la sécurité et l'intégrité territoriale de tous les États de la région. De nombreuses entreprises américaines ont déjà investi au Rwanda. Le gouvernement rwandais ambitionne de devenir un leader économique et dispose d'une société prête à promouvoir cette vision. Ok. Nous sommes prêts à collaborer avec le Rwanda pour atteindre cet objectif. Là, c'est les Américains qui parlent maintenant. C'est pourquoi trouver une solution au conflit dans l'Est de la RDC est si essentiel. Car cela permettra de libérer le potentiel inexploité de la région. Lors de nos discussions, le président Kagame s'est engagé à poursuivre cette vision de paix. Ok? Je peux confirmer et affirmer que les États-Unis restent également engagés dans cet effort et sont prêts à faciliter la fin du conflit. Il est évident qu'une solution pacifique à ce conflit est nécessaire. Une solution qui permette aux pays de sécuriser leurs frontières et poser les bases d'une économie régionale florissante. Massa de Boulot, le conseiller Afrique du président américain Donald Trump, après échange à Kigali avec le président rwandais Paul Kagame. Ok? Est-ce que c'est tout, Nakotanga? Non. Je vais lire encore ceci. Joseph Kabila retourne au pays où changement de plan. Il était important que Joseph Kabila quitte sa cachette et assume pacifiquement ou publiquement ce qu'il a décidé de faire contre la République, derrière l'AFC M23. Je suis heureux d'être parmi ceux qui ont fait tomber ces masques. En réalité, l'on veut dérwandaliser on vient de dérwandaliser la rébellion. Kagamo, Kabilo, Katumbi appelé AFC M23. Céder au vrai patron le leadership de la rébellion en prévision du consensus de la dernière chance. Le vrai patron prend maintenant les choses en main et puis il va diriger comme il l'a toujours souhaité. Ok? Voilà. Irakan, mon message à ceux qui se disent proches du président Moïse Katumbi et ceux qui sont dans les organes de décision du parti Ensemble pour la République. Vous faites la honte des Congolais. Là, c'est Irakan. Ok? Voilà. Kabila va confirmer que c'est lui le patron de l'AFC M23 s'il s'installe à Goma.
Comment on peut quitter le pouvoir par les élections et chercher à y revenir par une rébellion? Ah oui. Ah oui. Jean Bambanis a dit ceci. Heureux de cette décision de mettre fin au contrat des lobbyistes ou d'intermédiaires pour des contrats d'exploitation des domaines stratégiques en RDC. Nous avons toujours milité que l'ANAPI agrée les lobbyistes ou facilitateurs, entremetteurs. Ces personnes qui gravitent souvent autour des autorités finissent par agir pour leurs propres intérêts et finissent par nous créer des conflits d'intérêts. Ah oui. Ah oui. Je préfère me limiter par ici. Namekakosa et la bino quand même analyse yamakambo na bongis. Chers compatriotes, onyo sonauti kotanga. Ezama moulaye hein. N'a sali combien de minutes? N'a sonauti kotanga. Pardon? J'ai fait presque 16 minutes dans makambo na uti kotanga. N'est-ce pas? Vous connaissez la philosophie de notre émission. D'entrée de jeu, nous lisons d'abord. Pourtant, quand on a l'analyse, batubaye baki makamo Stéphane azoloba oyo et outi pa ina été a outi kotanga yango na ba tweet atangi ya natanga yango na ba murs différents, n'est-ce pas? Ouais. Et outi pa ngate na sali ba recherche ceux qui n'était non nga na sali kaka monitoring na zib information oyo bato ba publier na ye pona kosala sikoyo commentaire. Tango koki RDC, je suis Stéphane Balamwange, moi je la kasanga kamwena sapo. Je suis le guerrier, je suis un homme qui ne recule pas. J'aime bien mon pays. Analysons ce que nous venons de lire. Le premier point, c'est le passage de l'homme, l'envoyé spécial de Donald Trump, où c'est à Kigali. Coup de tonnerre. Kagame pensait que, yebisa biso posa na yo ezanini. Po posa na yo, tozana posa to bingana kaka Tshisekedi. Yebisa posa na biso, posa na yo ezanini. Kagame pensait à ça, s'attendait à ça. Mais tant que Kagame avant dit, ba yebisi yeke, yo Kagame, biso ba américain to travaille na pays na yo Rwanda. Nous avons investi chez toi ici, n'est-ce pas? Kagame le dit oui. Kagame, n'est-ce pas que ton économie est meka qui komata pour na investissement na biso? Kagame le dit oui, économie nanga pays mati na koma qui peut jouer un rôle important pour na investissement na bino. OK. Kagame, tu dois gérer. Il faut ola pandai, il faut rassurer biso. Kendenge nazo kende boye. Trump ayo kake ondimi kimia ezonga na sous-région. OK? Kagame le dit oui, nandimi kimia ezonga na sous-région. Je suis d'accord. Oza d'accord kimia ezonga na sous-région. Oui, je suis d'accord. 1. 2. Kagame. Biso, États-Unis. Ndenge to soutenant na mboka na yo. Maintenant là, nous avons un projet d'investir en RDC. Est-ce que tu vas également dire oui, insécurité si la Congo, oyozo créé? Kagame le dit oui, nandimi, insécurité sur la peine à Congo. OK. Puisque nous savons que toi, tu as envoyé tes militaires au Congo. Nous avons des rapports. Oyo ozo pillé na Congo. Oyebi ke minéraux ozo pillé na Congo wana biso. Nos entreprises privées ezo ya kovanda wana pour esa l'exploitation légale. Est-ce que on dimi kotika nandimi natiki? Kagame azo la pandai. Azo katasel azo ndima nandimi natiki. Est-ce qu'on dimi otiki? Naebi sa Donald Trump ke ondimi otiki? Kagame, est-ce qu'on y dit que sous-région, le comité déstabilisé à cause de toi? Nous voulons la paix dans la sous-région et nous voulons également, et le Kotobengi, paix à l'est et à RDC. Est-ce qu'au Trotika, Natiki, Kagame, hein? Biso américain, tozo investir en RDC. Au Kosala Bitumba, continue au Sala Bitumba. Te, et Sili, coup de tonnerre. OK. Kagame. Awa tokei. Makambo lobi na biso oto sayango.
poto kotuna yo tolobaka na yo boye olobaka na biso boye sikoyo oyo komi kosala les années nini Kagame pris dans son propre piège et les Américains sokoli maboko ba ebisi awa tokei. Donc l'administration Trump, l'administration américaine a posé des questions justes à Paul Kagame. 2 points, sécuritaires et économiques. Tu dois cesser avec la guerre dans la sous-région et tu dois cesser à semer l'insécurité dans l'est de la RDC. Ok? Oui. Ok. Ok. Ça, c'est la diplomatie de Tshisekedi qui a payé. Ok. Ok. Oui. Ok. Lokolo yoki a trop ça va faire. Muto koboma susu mutu awa azate abu bien. Bakati Kagame paiement. Vous avez compris? Oui. Kagame chez toi, tobadaki kosala d'investissement, n'est-ce pas? Oui, économie nanga penga pena na posa, économie nanga emata. OK, ça pena posa économie na yo emata. OK. C'est-à-dire ba entreprise o to kochana Congo wana. Yo pe ce que vous en avez pas na yo, vous pouvez travailler. Dans na posa siko ya bato ba vivre bien lokola bato. Et ça a toujours été la volonté de Tshisekedi depuis. Tinenge Tshisekedi à Lobake. Espace ya Union européenne lelo. Union européenne lelo et comment na kimia mais lobby babandaki ko bunda. Lelo ba comment la kimia, je voudrais aussi que Rwanda na RDC to comment na kimia to banda okende liboso. Tshisekedi alobaka yango na debi amanda liboso. Ba to ba comprendre te. Ne Tshisekedi alobaka souci na ngazali ya kotonga Congo comme Allemagne d'Afrique. Donc, et comme un pays, on va faire un pays sans problème. Aujourd'hui, l'Allemagne, la France et les autres, ça va faire qui toque. Mais quand l'Allemagne et la France, tu as compris maintenant? Pensez à Tshisekedi. Tshisekedi a mon amusika. Yo mona kakakawa. Tshisekedi avait vu loin, très loin. Musika. Bandakala. Un visionnaire, un vrai aigle. Ça, c'est un point. Ok. Tango nanga na batuna ye bayoki qui est envoyé spécial ya Donald Trump a outi ko gangue la Kagame balobi nanga lobi Rais Joseph siko vandi kuna vie siko ato soka ni nen tata yakaka ka position to sala force sikoyo toyeba comment to ko affronter Tshisekedi nde Kabila lobby. OK, ngana ozonga na Congo siko il faut na vendre na zonga la partie orientale total comment to ko bouleverser Tshisekedi nanga ebisi mais awa sur terrain wazalendo zo beta makasi biloko zulu ka osala wana est-ce que ko simba bon comme ça to pesa kaka Tshisekedi ba condition baba ndaki déjà ko solo na doa balobi il faut ba pesa ba condition na Tshisekedi. Balobi Tshisekedi a ça la déclaration publique. Pour na koloba été, j'ai fait une négociation directe avec AFC M23. Comme qui dirait, je m'engage à ça la déclaration, la négociation directe na Joseph Kabila. Vous comprenez? Pour Bozala qui déjà kuna bosololak, Tshisekedi a kutani na Kagame, bino bokendaki. Bayoka kabino bosolaka lelo pour changer malamoko. Tshisekedi aloba. Pourquoi? Puisque maintenant le vrai patron, il y a AFC M23 na Congo aye Joseph Kabila. Alors il faut siko bavanda bayoka siko ne bako kende na yango. Okinga bien siko. Ne siko ba lobi ke Tshisekedi a ça la déclaration wana. Tshisekedi Félix avant de lobi chers Congolais, je déclare désormais, je fais les négociations directes avec AFC M23. Tshisekedi Oya Félix a salé le coin. C'est que Bembenende fait ça. On a pensé ce qui besoin de poser Tshisekedi a salé le coin. C'est que Bembende ko sala. Mais le coup les BMBP le bakate. Donc vous devez attendre et vous allez attendre pour longtemps puisque c'est une bêtise. Ça c'est de 1. De 2. Tellement il y a des choses qui pèsent. Des sanctions sur Nanga et Nabatuna Bangonyoso, des mandats d'arrêt international lancés, des condamnations
ezolanga bango pesi affaiblissa bango mingi. Kabila sait très bien que déjà il y a un mandat na niveau ya CPI ezofunga makalate. Yebisa bango ba retirer. Nanga déjà des condamnations. Batu na bango mususu baza déjà na boloko bakangama condamné. Nanga lobi non po bon tonto solo là il faut makambo ebozong sangona sima wana ba rebelle bazo pesa gouvernement légitime ba condition. Tout le jour ici Tshisekedi n'a jamais levé l'option pour dire que je vais parler avec Nanga, je vais parler avec Nanga. Non, c'est toi Nanga et tes compagnons. Mutuboli la kakosolo Tshisekedi direct. Bino moko wana nde mutuboli kakosolo la Tshisekedi direct. Siko kaka bino moko wana nde mutubo poser sur ba condition. Bon mona Tshisekedi muninga na bino. Bon mona penza Fachi muninga na bino. Un président élu par 74% ya peuple. Bon mona muninga na bino pour bosimi mandoki. Mais mutubo tala bozo na kati ya ko timula libulu pour na bino moko. Libulu bo timula wana bozo kunda makalate bino moko. Bozo kunda makalate bino moko. Na libulu bo timula wana. Bozo kunda mabino moko na pete. Donc tu sais que tu penses avant de saler makambo wana. Vous rêvez. Mais pourquoi Joseph Kabila? On a commis deuxième point. Kagana makambo. Pourquoi Joseph Kabila a choisi dans moment où? Joseph Kabila. Et qui est derrière Joseph Kabila? Joseph Kabila, politiquement, c'est quelqu'un qui n'a plus de recettes à proposer aux Congolais. Vu sa gouvernance chaotique, mégestion, pillage, il est arrivé même à vendre le Congo. Ça, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila sait que la constitution doit permettre les soixons à présidenter. Mais il veut forcer la main à président Tshisekedi. Tant que ça, la rébellion, il a un objectif. Et son objectif, c'est lequel? Tshisekedi a garanti que 2028, tu seras candidat. Et je ferai de tout mon mieux pour que tu passes président et natikelayo. Et le Kabila zoluka yango wana. Tango zoluka sa la guerre partout nyonso wana. Objectif na ye ezali moko. Ayebisa Tshisekedi a rassuré ye, a signé na ye accord que na 2028 élection et que Salema yo Joseph Kabila candidature na yo et que vous allez accepter par la CENI et la Cour constitutionnelle. Et tant que vous allez accepter élection et Salemi au banda ko circuler librement au ça la campagne ndengo lingi to ko faciliter aux tâches et tant que to ko faciliter ma camonio soana nous allons encore triquer bako proclamer yo Joseph Kabila président élu. Et Cour constitutionnelle et Koyape et confirmé yango ozongi nangwende na yo pour ça la 30 ans tie mokolo liwa e kozwayo. Donc schéma ya Kabila yango wana oyo azoluka a imposé le président Tshisekedi. Pourtant on reçoit la guerre wana tango ya ko vendre ce qu'on a partie orientale pour batuna esiko politika makambo nyonso yo lingini ya kuluka akota na pouvoir sikoyote. Ebisi nga ke yazoluka kota na pouvoir sikoyote yazoluka Tshisekedi a garantir que na 2028 candidature na ye et que vous allez accepter et tant que vous allez accepter ba ko tripatuer makambo nyonso pour ba proclamer ye président azonga en bonne forme pour y poser problème te na mondele et tant que zonga bongo avant sikoyo seko na seko tim ko liwa ko zoye. C'est ça son schéma. Peuple congolais, es-tu prêt? Ya kondima schéma oyo Kabila azoluka a imposé. Es-tu prêt? Ya kondima retour ya Kabila na pouvoir. Es-tu prêt? Ya kondima Tshisekedi ya sala makambo lokola oyo. Chers Congolais, il est temps de se battre pour la dignité et se battre pour la fierté et le respect de notre pays. Et la personne qui impose ça, mon Dieu, soyez bien que tout si qu'on est allé ramasser pour placer à la tête du pays et piller le Congo.
Regardez comment le Congo a été pillé sous le règne de Joseph Kabila à la tête de ce pays. Le Congo a été pillé lamentablement. Boye bisangai. Makambo lokola oyo tango ozo yokamona matoi. Ezo sala ondenge nini. Oza à l'aise. Kanda ezali. Oza kimia. Tozo regretter pourquoi tokutana mutu moko na mboko oyo kombo Joseph Kabila. Ça fait trop mal, n'est-ce pas? Trop mal même. Ça fait trop et très mal même. Je mérite. Olanda Mundele oyo na place oyo. Balanda Mundele oyo na place oyo. C'est parti. Parmi les présidents, et que ce n'est pas tout à fait notre goût, la Côte d'Ivoire va bien, indiscutablement aussi. Et il y en a un qui se prépare à devenir une très grande puissance africaine. C'est la République démocratique du Congo, du président Tshisekedi, qui essaie de régler son problème avec le Rwanda, puisque comme vous avez pu le voir, je pense, le Rwanda occupe et pille, il n'y a pas d'autre terme, la République démocratique du Congo depuis le départ de Mobutu, donc Kabila père puis Kabila fils, suite à un accord qui avait été passé à l'époque, il faut le savoir. Ce qui s'est passé, c'était que quand Kagame a pris le pouvoir au Rwanda, il était aidé par les forces spéciales américaines, bien sûr, puisque c'était les compagnies minières américaines étaient derrière, et ils ont aidé le président Kabila, Joseph Kabila, à prendre le pouvoir au Congo. C'est-à-dire qu'après avoir pris le Rwanda, ils ont continué vers Kinshasa pour imposer Kabila. La contrepartie de la mise en place de Kabila au Congo, ça a été de donner les mines de tantal et de cobalt, de l'Ituri et du Nord Kivu au Rwanda. Donc le Rwanda a exploité pendant des dizaines d'années les mines qui étaient dans cette zone-là. Et maintenant, évidemment, les Congolais disent ça suffit. Maintenant, on veut récupérer ces mines. Il n'y a aucune raison que le Rwanda exploite des mines en nous pillant sur le territoire national. Donc c'est ça l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui, la guerre là-bas qui est terrible, parce que je vous signale que on parle des guerres, nous, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, mais il y a beaucoup plus de morts en Afrique dans la guerre en Ituri qu'il y en a dans les deux autres. Personne n'en parle. Ça pose problème. Personne n'en parle, et je le dis pour les dames de l'assistance, cette guerre a un triste record, d'après les spécialistes de l'ONU. Ça triste record, c'est que c'est une guerre dans laquelle le viol des femmes est une arme de guerre, et on estime le viol des femmes à peu près actuellement à 500 000. C'est pas une. Vous voyez, donc c'est très grave et très sérieux. Alors, bon, je pense que Tshisekedi est en train de gagner, parce qu'il a maintenant l'appui de tout le monde, y compris des Américains. Ça, c'est très important. Les Américains ont lâché Kagame, parce qu'effectivement, ils disent que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en train de bouger, si vous voulez. Congo des ancêtres. Et ce pays, les Lotovande Tolamuki, même schéma Oyo, nde omoni Ruto, nzoka sala déjà accord na M23, et les exploitations ya minéraux na bisonyo sezo sale mawana. Kenya bénéficie de nos minéraux, l'Ouganda bénéficie de nos minéraux, le Rwanda bénéficie de nos minéraux et l'Union européenne bénéficiait aussi de nos minéraux. Qui sont derrière M23 Tutu et qui sont derrière Kabila? Aujourd'hui, les gens comprendront maintenant ma position. Il y a Ruto, il y a président, il y a EAC. Batikala jamais cause à la vraie. Nzoka bango tout ba profitaka na minéraux ya Congo. Comme ba profitaka na minéraux ya Congo, babanati kopesa makanisi boy. C'est le fait. Mais pas pour le retrait à M23 ni de l'armée RDF. Mais c'est le fait. Bovanda. Et il demandait toujours à Tshisekedi, solo la M23. Museveni disait, Tshisekedi, solo la M23. C'est une opposition militaire. Ruto, Tshisekedi, solo la M23. C'est une opposition militaire. Kagame, Tshisekedi, solo la M23. C'est une opposition militaire.
puisqu'il savait que tous trois étaient derrière le M23 et le M23 allait amener juste les agendas. Oh, il va repérer ça y est. Pour tu sais que dit Andima, a dit que la M23 couloir a continué à exploiter minerais, bango va bénéficier à yango nandenga molili. Tu sais que dit à lobby. Na la M23, je voudrais parler à la responsable de la M23. Donc désormais, les responsables du M23 sont Ruto, le président kenyan, Museveni, le président ougandais, Kagame, le président rwandais, et leur pion en RDC s'appelle Joseph Kabila, avec ses acolytes de Nanga, Bissimo et les autres. Vous avez compris maintenant le schéma? Puisque Museveni et Kagame sont les parrains de Joseph Kabila. Ruto est derrière Kabila. Qui est derrière Kabila? Ruto, Museveni, le Rwanda. Au Kagame de Kabila lobby Nakovan dans la partie orientale. Puisqu'il est avec Museveni à Kokimakota en Ouganda, il est avec Kagame à Kokimakota en Rwanda, il est avec ces deux-là, il peut également aller au Kenya, il est avec Ruto. Nathan Molina va président africain et Belenzo va président africain de Baoui. À Salikop, on va soutenir rien à nouvelle rébellion, mais ça ne marchera plus. Puisque Tshisekedi a déjà tout bloqué. Chers Congolais, ces pays, ceux qui battent accepter que Kabila revienne au pouvoir aujourd'hui, le Congo ne sortira plus d'un cycle à violence. Je vous rassure très bien. Kabila au pouvoir, il y aura encore beaucoup de rébellions qui vont naître. Puisque les lots, il y a des ennemis jurés à Kabila. Je vous dis que si Kabila rentre au pouvoir, Bemba que vous voyez retourne dans la rébellion. Ouais. Bemba n'acceptera jamais Kabila encore au pouvoir. À côté pesant encore, c'est Bemba qui va faire la rébellion. Kabila au pouvoir, nombreux et va créer rébellion. Et c'est le Congo qui va continuer. Il y a comme ça le cercle vicieux. Et bah Congolais va continuer kakana kokufa. Le Congo n'est pas bien privé de monsieur Joseph Kabila. Il a gagné beaucoup au Congo, il a pillé, il a fait tout ce qu'il pouvait, et aujourd'hui il doit dire quand même non, je fais ma part, je laisse aussi à d'autres personnes de continuer. Non, ce monsieur nous a détruits sur tout le plan. Il va encore nous amener quoi? Qui sont derrière Joseph Kabila? Tout le mafieux y a minéré Nabiso. Oyo ba moni qui ordre Tshisekedi azo sala maintenant avec le jus et ça ils ont arrangé Bangote. La présence des Américains dans nos minéraux, c'est l'ordre. Bradage sili, pillage sili, vol sili, et M23 côté là, wapi. Et na mukuse miyibi ya Kenya, muyibi ya Museveni, na muyibi ya Kagame. Basilima, Maëlle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Qui sont derrière Joseph Kabila? Et ça bateau va profiter na minéraux. Il y a un contrat léonais, entre autres, chinois, Moussous. Tous ces gens-là vont mettre de l'argent en place pour financer Joseph Kabila, à recruter à ça le mouvement Yassika, M23, AFC et Tombouama. Non, c'est Kabila maintenant. Mais qu'il sache qu'il a choisi un mauvais moment et qu'il coûtait vie chère. Et qu'il coûtait vie. Je donne un conseil à Joseph Kabila. Schéma à mettre en place, c'est le schéma de sa mort. Il vient de creuser sa tombe. Et bakokunda la katia tombe wana. Abangate. Akokunda manakatia tombe oya creusé. Qu'il sache encore que le Congo d'hier n'est plus le Congo d'aujourd'hui. Nous avons un Congo, les lots où nous sommes déjà éveillés. Et Tshisekedi, à côté de la jamais comité kakabo, muto sala nengalingi. Pas sepemawa et simbate. Nzambaza monene et il est merveilleux pour nous. À côté de la jamais côté kabis. Merci. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo
Fachi beton tango ekoki oyoyo tango yango yo ekoki tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oyeye